Ok. Petite musique douce. Et mince, moi je veux parler avec le micro coupé. Est-ce que Ouais. quelqu'un veut faire le résumé des... Est-ce que tout le monde a réglé le son? Ouais. Et là, j'entends rien, hein, en tout cas. Je sais pas si c'est normal. Bah non, c'est pas normal, puisque si je demande de régler le son, c'est qu'il y a du son. Est-ce que tu as... Mais là, tu je as vois actualisé- la musique, elle bouge pas. Donc, La musique, elle est en permanente. Actualise. Mais moi, je la trouve. Tu l'as peut-être Mais- bloqué dans le J'ai navigateur. déjà actualisé ma page. Ça marchait, Ah ben. là ça marche plus. Ah. Je sais pas. Change de navigateur. Alors, voyons, document. Bah, la musique elle y est, mais elle se lance pas. Est-ce que tu peux genre la lancer pendant que je suis là? Je pense que ça donne. Je vais en lancer d'autres, je vais relancer les bruits. Ouais, là j'entends. En fait, si c'est lancé avant que j'arrive, du coup ça marche pas, je pense. Non, c'est Non, pas je Le vais bruit, il est relancer. où du coup? C'est pas ça. C'est dans Discord ou c'est dans Roll20 que tu le fais? C'est dans Roll20. Donc tu es censé écouter la musique. Mais la musique, ça se paramètre avec la roue crantée là, tout à droite. C'est la capture d'écran que j'ai envoyée là, en Je général. peux me transformer en vautour géant. J'avais oublié. Ah ouais, c'est super. Dans des tunnels, c'est génial. Bah oui, bah, vous plaignez que je pouvais jamais voler. Maintenant, j'ai un truc pour voler. On a eu le long débat dernièrement. Je suis à peu près sur cette image là, sur cette scène. Où tu as parlé du fait que tu avais enfin de quoi voler, mais que c'était pas assez haut de plafond. Et que Shikam dit qu'il allait pouvoir invoquer son animal fantastique là. Et que c'était chiant dans les escaliers et dans les tunnels à angle droit. Ouais, son animal, il prend la place du couloir. Il peut l'invoquer s'il veut, mais il prendra toute la place. J'ai plus de sort. J'ai pas. Si doit me porter, c'est pas mal, mais non quoi. Alors j'en étais où, voyons. Ah oui. On s'était fait niquer dans une prison, je crois. Il y avait des doppelgangers. Et des morts vivants. Ouais, c'est très succinct mes notes, hein, mais bon. Bah, moi, effectivement, j'avais noté que Ah si, je vous l'avais envoyé sur. Phidias Discord s'est de mes notes. transformé en monstre et Kovras nous accuse disant qu'on a volé la bague à un des gars. On a été jeté en prison et nous sommes menacés de faire exemple. Ah oui, C'est j'ai juste, hein. commencé à lire. Tétroril nous a rejoint en prison et ne pense pas que nous sommes des meurtriers, ce qui est tout à fait vrai. Le gars qui veut notre tête est Ulront, c'est le dirigeant de Château Suif. Et du coup, Tétroril nous rend nos affaires et nous propose de fuir par les cryptes. Nous sommes téléportés et nous sommes tombés sur des gardes qui se révélaient être des doppelgangers. Et puis on a descendu des escaliers et globalement on est tombé sur des zombies qui ont été compliqués à brûler. Le combat fit rage. Gaspard, notre valeureux compagnon, subit des coups terribles, son armure résonnant sous les assauts. Il n'y a pas d'armure. Enfin, j'ai une Blessé, armure, mais, il dut chercher refuge dans un buisson voilà. magique. C'est qui pue. Et je crois que pue Berlumin pas, est mort. Quoi? C'est dans le truc Il généré est pas par mort, IA. il était blessé seulement. Ah oui, c'est l'IA, enlevé. oui, c'est vrai, il y a ça. Non, je m'étais un peu affalé. Il a voulu Merde, vérifier il s'il n'y avait est- pas des traces au sol. Il a regardé de très près. Est-ce que l'un de vous peut faire le résumé? Non. Et un volontaire, on tire au dé. Moi, j'ai pas écrit grand chose parce qu'on avait fait un combat. Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose. C'était c'était du combat la dernière fois, donc il faut repartir de. Vous êtes dans la bibliothèque de Château Suif. Vous êtes accusé des meurtres des dirigeants du.
du trône de fer, vous êtes enfermé, Ulrond et Teltori viennent vous voir. Bon, c'est vite fait, mais si quelqu'un peut Mais voilà. faire ça de c'est tout, partie-là. c'est tout ce que je viens de dire. La fin de ton Ouais. truc, c'est tout ce que je viens de dire. Mais personne ne veut mettre un peu d'emphase dans cette, dans cette section où il y avait tellement de points intéressants pour l'histoire qui ont été évoqués. L'occasion de vous les remémorer, non? Alors, attends, je retrouve Il faut se les remettre un peu. Presque. Chez Cam me fait la lecture avant le dodo. Est-ce que c'était avant ou après la Ouh, bibliothèque? c'est vieux ça, chérie. C'était avant. Eh, c'est bon. On a fait des J'en vieux étais rêves, à la donc, bibliothèque, moi, où Berlumin va parler à Flydia, l'assistante du libraire du premier étage. Dans la salle, il y a un noble, magicien, des gardes. Il y a Gaspard en le lézard. grand-duc Belra. Ouais. Reprendre. Voilà, on s'échappe lorsque c'est la fin du temps réglementaire. On va dans notre auberge, on fait des rêves glauques parce qu'il y a je sais plus qui a lu une histoire bizarre là. Oh, c'était avant ça. C'était avant. C'était Au avant. petit matin, Ah oui, on est réveillé en trombe et on est accusé le meurtre. de meurtre. Et en fait c'était que des doppelgangers. Il y a un truc qui était tout dégueu là, c'est Flydia, c'est ça qui était en fait une doppelganger. Non, c'est l'inverse. Flydia, justement, c'est la seule qui ne l'est pas. Qui avait pas... Ah oui, celle qui a été butée. Mais ils avaient pas dit qu'ils avaient trouvé des trucs horribles. Des trucs moches et dégueulasses. Bon, en tout cas, Tétroril vient à nous dans les cachots, nous explique que les doppelgangers pullulent à Château Suif. Ulron veut notre tête. Nous avons été trahis par Coveras, qui nous accuse d'avoir perpétré le massacre. Tétroril nous téléporte dans les cryptes de Château Suif parce qu'il a foi en nous. Et il s'avère que les cryptes de Château Suif sont pas si désertes que ça. Nous avançons dans les escaliers, on tombe sur des gardes qui sont en fait des doppelgangers. Et en avançant encore et encore, on tombe sur un sarcophage d'où il y a des petits bruits. On sauve les deux personnes qu'il y a dedans, Winthrop, l'aubergiste, et Flydia. Et en fait, des morts-vivants arrivent dans tous les sens. On vérifie que Flydia, elle est bien. Ouais. Elle est bien. Winthrop se transforme en doppelganger et nous trahit et poignarde vilement. Je sais plus qui d'ailleurs. C'est Berlumin, je pense, qui poignarde. Flydia est à deux doigts de mourir sur place, tellement elle a peur. On tue les morts-vivants à force et grâce au feu. Au feu que notre Speedy Gonzales local est allé chercher dans la salle à côté. On arrive à tuer les morts, qui est quand même pas mal. Et on finit par un rituel de passage pour libérer les âmes qui étaient prisonniers de ces corps de morts-vivants. Nous en sommes là, une porte secrète s'est ouverte au milieu de la salle. Je suis descendu et j'en ai remonté un collier brillant, un collier de préscience que Berlumin s'accapare. Et qui lui confère un bonus de CA qui vaut à son intelligence, sa sagesse, son charisme divisé par 3. C'est possible. Ah ouais? Oui, ton bonus d'intel, ton bonus de sagesse, ton bonus de charisme divisé par 3, arrondi à l'inférieur. Ah bah moi j'ai nonchalamment écrit plus 2 à la CA, mais ok. Oui, donc c'est un résumé de ton intelligence. Non Moi, ça ferait 2 tiers. N'oublie pas du coup Berlumin que si tes stats augmentent, le bonus augmente aussi. Et oui. C'est pour ça, je m'étais juste écrit... Alors attends, rappelle-moi ce que c'est. Je vais me l'écrire quelque part. Intel plus sagesse plus charisme divisé par 3. Ah mais si je me l'ai su écrit. Collier de présence, bonus de sagesse plus intelligent, arrondi à l'inférieur. Donc ça me fait un plus 2. C'est peut-être pour ça qu'on me l'avait donné, c'est parce que je suis le seul à être aussi charismatique et intelligent en même temps. Bah, je suis ultra sage, mais je suis ultra moche en même temps. Donc, Oui, voilà. Alors que moi je suis à la fois sage, intelligent et charismatique. Enfin, et surtout charismatique. Ah mais c'est clair, c'était fait pour toi ça. Et par Donc contre, aux dernières nouvelles, nous sommes blessés, nous sommes fatigués de ces combats. Et nous sommes dans le noir, dans des couloirs sombres, obscurs, peu accueillants. Et nous partions vers... d'où on venait là-dedans? On venait du sud, il me semble. Non, vous veniez de l'ouest.
On est arrivé par l'ouest, ouais, ouest. On n'a pas fait ces combats dans cette petite salle carrée là. Non, vous étiez descendu les escaliers. À la base, on est Ouais. arrivé par là, si je me trompe pas. Puis on est venu là, puis on est descendu les escaliers, et puis là, on vient de les remonter. Ah, c'est ça, on a descendu les escaliers. Donc maintenant, il faut aller vers soit la gauche, soit le sud. Soit tout à gauche, soit en bas, ouais. Le sud. Et dans tout ce qui a été dit, on n'a pas mentionné la lettre de Gorion aussi, qui nous a parlé, entre autres, de Sarevok, qui apparemment a étudié à Château-Suif et qui en sait du coup beaucoup sur notre histoire et sur nous. C'est un fils de balle aussi. C'est un fils de balle. Ouais. Peut-être, nanana, si vous utilisez notre... Vous verrez que les prophéties de notre fondateur Alondo sur la descendante de balle sont nombreuses. Nous sommes des fils de balle. C'est un fils de balle aussi? Oui, lui aussi c'est un fils de balle. Parce qu'il faut qu'il y en ait qu'un. Pour avoir toute la puissance de balle. J'avais pas compris ça, moi. Ah, j'avais pas compris ça non plus. Bah si, il va vouloir nous... Il faut nous qu'il en reste que. Ouais, c'est Highlander mon grand. Bah, il faut qu'on s'entretue, mais non. Non, c'est que Par en fait, frères. si tu veux accepter l'héritage de Baal, il faut que il y en a qu'un qui peut le faire, donc il doit défoncer les autres. Alors, On en a jamais parlé de ça. Bon, tu verras. ces rejetons seront libres de Par faire contre, le bien et le effectivement, mal, on mais avait le dit chaos que les enviera Sarevok était le tous. fils adoptif de Rieltar. Et pas... Lorsque les enfants bâtards de la bête atteindront l'âge adulte, ils sèmeront le chaos, le sang et le chaos sur terre. L'un d'eux s'élèvera au-dessus des autres pour revendiquer l'héritage de son père. Ça ne dit pas qu'il va tuer les autres. Je suis. Après, Baal, c'est le dieu du meurtre, non? Un peu. Ouais. Enfin, Ouais. dis-toi que pour être en haut, il faut mieux écraser les menaces potentielles. Oui, mais on est frères. Hein. On va pas s'entretuer. Ah. Bisounours. On verra. Aucun d'entre nous n'a essayé de tuer quelqu'un d'autre. C'est vrai. Si. Il y a Berlumin qui a essayé de me manger. Alors, c'était pas Berlumin. C'était Oh, si. quelque chose qui... Voilà. C'était quelque chose. Qui finit pas Oui, ses bah, phrases. Ce quelque chose était Berlumin, voilà. Je m'en souviens. Non, c'était l'influence de Baal. Et Berlumin, il a réussi à le contenir. Il est tombé dans son trou. Non, on ne parle pas du trou de Baal, merci. Waouh. Ça y est, ça Elle dérape. m'a un peu pris par surprise celle-là. C'est vrai. Ça fait un moment qu'on n'avait pas joué, je vois 17-07. Ouais, c'est un truc de Bergeron. Ah, ça doit être ça. Alors, Il était- 25-09. Bon, on y va ou pas là où on se regarde comme des. J'ai- Bah, oui, clans oui. Bah, J'ai... Dans quel Est-ce que état vous avez êtes le contrôle du... Normalement, c'est Shekan qui est censé l'avoir. Ok, donc Est-ce que, c'est est-ce toi que qui tu peux peux mener juste nous rappeler très rapidement où on est exactement? Je me souviens plus, on avait monté les escaliers? Qu'est-ce Oui, qu'on avait on a fait déjà? monté les Genre escaliers. sur la map Ouais, précédente, on C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on est arrivé dans les cryptes, on est arrivé par ce couloir-là. Après, on est descendu dans ce Ah oui, dans c'est cet vrai. escalier. On a combattu des zombies. T'as Et tu récupéré nous l'as un collier, recaché? Oh là là. et on a remonté. Et on est remonté. Et du coup, on a Flydia avec nous. Vous avez Flydia qui vous suit, mais on va l'ignorer. Elle vous suit. Et, Quoi? elle pourra vous aider à identifier les objets si Eh bien, vous en je avez, donne une dague à Flydia et je lui dis tu n'aie pas peur, tu iras au combat comme les autres. Bon d'accord, vous avez donc mis au combat avec une dague une magicien d'un niveau 3. Bon, allez, on va la mettre tout devant. Allez, courage Flydia. Erreur de On casting. s'appellera Mitchild à partir de maintenant. Donc voilà. Nugget. Dans quel état vous Berlumin, êtes tu sombres de plus en Alors. plus du côté maléfique du pouvoir de... Comment de ça, Baal. de plus en plus? Je suis à peine touché par sa grâce pour l'instant. Ça graisse. On y va? Et sinon, pour répondre à ta question, Shekan, moi, un peu fatigué, mais ça va. Ça va. C'est surtout un peu de fatigue morale plus que physique. Ah oui, Psychique. moi j'ai de la fatigue. Oui, moi aussi j'ai de la fatigue, vu que je suis tombé par terre, effectivement. Je m'étais noté ça là. On peut pas se le noter d'ailleurs sur la fiche, ça c'est assez mal foutu. Je vois écrit fatigue Tu te égale donnes un 1 ordre ici pour à ma droite. Je me l'étais noté.
Je sais plus où c'est que je me l'écris, ça d'habitude. Ouais. Et peut-être vu dans mes le temps défauts. qu'on Je perd me le suis mis l'hiver, dans défaut parce que j'ai aucun autre défaut. Comme Berliner n'a pas de défaut, un de ses défauts c'est qu'il est fatigué. Et Voilà. Bah du coup, voilà, la même. Ça compte, Et Waman, comme il est fatigué. ça compte comme un. Non, ça va, c'est correct. Ça compte comme un repos court parce que depuis le temps qu'on parle. Dalle. Alors, je pense que vous avez peut-être envie de faire un repos long. Voyez ce que vous voulez faire. Bah Bah, oui, on c'est venait juste de pour ça. faire un repos court quand on avait fini la session. C'est pour ça. Donc let's go, allez let's go. Shekam, pourquoi tu Euh, restes immobile comme ça en haut des escaliers? Tu as peur du vide? Bon, je prends des nouvelles de mes compagnons. Vous sentez-vous d'entamer Allez, un nouveau combat? Mais oui, allez, on y va. Bah un nouveau combat, si c'est comme le précédent, ça va être dur. On verra. D'accord. Alors, On tombe sur le combat et puis on voit si On on va dire meurt ou qu'en pas. tant que magicien, je suis prêt à mettre des coups d'épée quoi. Mais D'accord, let's go. bah. Je suis chaud. on pourrait très bien profiter de cette zone qu'on s'est maintenant clean et faire un repos long maintenant. Moi je Mais- le répète, je vous avais dit ça la dernière fois il me semble. On est accusé de meurtre. Ok. On s'est évadé de la prison. On est littéralement sous La ville. sous Château Suif. Mhm. Il y a des monstres. Je suis vraiment pour qu'on s'en aille d'ici le plus vite possible et qu'on fasse pas une nuit ici, non. Parce que je pense que si on fait une nuit ici, ils vont venir nous chercher. Bon, Genre là, ok. on est en train de faire une évasion. Donc généralement, quand on fait une évasion, voilà, j'ai pas lu beaucoup de livres sur l'évasion, mais de Ouais. l'idée que j'en ai, j'estime qu'on fait pas dodo pendant. Et Voilà. dans Inside Mine, le mec il s'est fait emmurer dans la prison. Enfin, dans la banque. Alors, c'est jouable. Je ne veux Ouais, pas être bon, je ne veux pas être emmuré. Voilà. Et- C'est vraiment pas un et- truc. Quand même, Je vous rappelle rappelle- un point qui avait été dit, mais je sais pas si vous l'avez oublié. Vous avez été téléporté ici, il y avait des runes de téléportation, il n'y a aucun accès physique qui permette d'arriver dans la crypte depuis Château Suif. Il n'y a aucun C'est- accès physique, mais on est quand même avec Flydia et un doppelganger, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont réussi à accéder à ces endroits. C'est pas, non mais il y a des endroits pour y accéder, mais c'est pas en accès direct. Mais si nous on y a été téléporté, tout le monde peut s'y téléporter. Et Berlu, c'est le MJ qui te dit vas-y, tu peux faire un repos long et il va pas On vient juste de faire un repos court. Bah alors on y va, et puis voilà. Personne n'a fait un repos court. Quoi. Let's Alors go. justement, je vais te dire que je pense que si, parce que sinon je ne pourrais pas me retransformer à nouveau en bête. J'ai 0 dé de vie et j'ai 64 points de vie max alors que j'étais tombé au sol. Donc on a fait un mais- repos court, c'est sûr. Moi, j'ai rien récupéré. C'est Ça, t'as- c'est sûr. t'as- Bah, on t'as a fait un peut-être- passage t'as de peut-être- niveau. Ah, quoique. Quand on passe Vous êtes- un niveau, est-ce qu'on récupère nos sorts? Vous êtes quel niveau tous qu'on vérifie que vous Huit. soyez tous au même niveau. 8. C'est- On avait passé 16, le niveau la là. session d'avant. Ouais, c'est ça, 16 moi. Allez, Et Bon, sinon, mais oui, écoutez, oui, si vous êtes prêts- chez Cam, oui, on a fait enfin pour moi, on a bien fait un repos court parce que sinon j'aurais pas pu récupérer ma cachette de racine et ma forme sauvage. Du coup, la c'est peut-être Gaspard a juste sa toi cachette qui a de pas racine. On a quand utilisé même pas tes dés. oublié qu'on vient de faire un repos court, les gars. On était en train de dormir il y a littéralement 30 secondes. Il y a quand même déjà 10 On a monté des escaliers, vous voulez faire une nuit, c'est bon. Ok. Bon, Allez, je Chicam, remonte rien moi avec Ton un armure, repos elle court, mais, est magnifique. J'ai envie de la voir se mouvoir. ouais, c'est pas l'armure qui pose problème là, c'est plutôt. Ça coule un peu le sang, mais bon, je viens de Ouais, me mais faire un petit t'as- soin sur moi, ça va un peu mieux. Allez, c'est Mais parti. T'as peut-être juste oublié de jouer au dé avant de dormir. C'est possible. C'est possible, je m'en souviens plus de toute façon. J'attrape une torche qu'il y a au mur, si c'est une torche. Sinon, je récupère celle qui nous a servi à cramer les zombies. Et je vais m'en servir pour avancer. On va en garder une sur nous. hein. On va en garder deux. 2. Moi je suis noctamburne, mais je vais en prendre une aussi. Ouais, moi, je suis pas noctambule. Noctambule. Non, c'est noctambule. Nyctalope, hein, non? C'est pas. Nique ta lope toi-même. Ouais, noctambule, je crois que C'est marche la nuit. Ouais, voilà. Et Gaspard, essaie de pas te faire mal avec le feu. Ok, oui. Alors, Ouh, c'est chaud. On descend. Allez. Du coup, vous avez avancé là où tu t'es mis. Je vais en profiter pour. Putain, si Faut Jérôme nous dire t'avait- qu'est-ce qu'on t'avait voit mis parce une qu'on n'y voit rien. porte, si t'avais mis une porte, on aurait peut-être passé jusqu'à 23h. Ah, il a mis un couloir. Oh putain, mais il tourne. Enfin, On tourne à droite. Un couloir. Non, c'est à gauche. Ben non, mais moi je tourne à droite. Je suis un ouf.
On a peur. Allez. Mais on va faire demi-tour là. Je passe devant avec ma torche. Détection de piège. Qu'est-ce qu'on voit là? Décris-nous l'ambiance là. Vous êtes dans un couloir avec des murs en pierre. Il y a des alvéoles, c'est assez irrégulier sur le côté. Parfois, il y a des têtes sculptées ou des sarcophages. Des catacombes. Ça tourne beaucoup. Vous avez des ossements qui traînent de ci, de là. Ce n'est pas dénué de vie. Vous avez des insectes qui passent le long des murs. Vous avez croisé un rat. Ok. Vous voyez tous ces gens là? Je sais pas s'ils ont fait un long repos, mais ils sont en train de faire un repos long. Hein. Enfin, l'inverse. Je sais pas s'ils ont fait un long repos, mais ils sont en train de faire Un long repos. Ouais. Ouais, bref, vous avez l'idée On peut quoi. pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, on peut pas tromper une fois non. Oui, mais par contre, tous ces gens, ils risquent pas de se relever pour nous tuer. Non, t'inquiète pas, Berlu. Non, de toute façon, Shekam, Mais moi, je m'appelle. il a le. J'allais dire, je m'appelle Shekam. On est tous. Non, mais il fatigués. a les moustaches qui vibrent quand il y a des morts vivants, non? Ouais, c'est vrai. C'est pas ça? Alors, je porte D'ailleurs- une feuille dorée sur le torse. Je vous le dis à tous. Si elle réagit, la feuille, c'est qu'il y a des morts vivants un peu à proximité. D'ailleurs, tu vas, à chaque fois que tu fais un déplacement, par le tour automatique, tu es devant chez Cam. À chaque fois que tu fais un déplacement, tu vas me faire un jet de perception. Parce que Oula. c'est toi qui es devant, c'est toi qui observe le terrain, c'est toi qui vois le mieux ce qui se passe. Mais non, on est tous Donc, les deux. tu fais un mouvement, tu fais systématiquement un jet de perception. Oh putain, t'es bon en perception ou pas? Pas du tout. Et c'est Oh pas grave. merde. Tu veux pas que je passe devant? Mais j'ai vous en fait savez la rien possible. pour l'instant. Vous changerez après, pour l'instant vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc c'est chez Cam qui est devant. S'il se passe quelque chose, je veux bien que vous changiez, mais pour l'instant c'est lui qui est devant. Pas, Voilà. perception 19. Il fait 20 même. Oui, Ouais. tu vas vers où? Ah bah vers le. Alors j'y vois plus rien, j'ai ma feuille de perso devant. On va aller vers. Mais vers le Vers le haut. t'es. Ouais, vers le haut. On est Vers le haut. jamais au nord. Alors attends, avant d'aller vers le haut, en passant, tu remarques une lumière qui luit sur le mur. Tu vois, c'est à peine translucide. Tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui brille. Je regarde. Bon. Et en face de nous, là, tout au fond? Non, sur le mur, en bas. Un petit symbole qui brille. Tu le vois, ça dessine une sorte de cercle avec des picots qui viennent. À l'intérieur du cercle, tu vois qu'il y a d'autres formes géométriques. Ceux qui s'y connaissent à Mangy, là, il y a un truc bizarre là. Vous dit quelque chose? Lydia? Bah, je m'approche. Ouais, ou Lydia, comme vous voulez. Par l'humain? Du coup, Berlumin, tu y vas. Fais-moi un jet d'arcane. Alors. Agazam, 15. Eh ben, tu reconnais un déclencheur. Tu vois en fait que c'est un sort qui va déclencher quelque chose au moment où tu passes devant. Et il est orienté sur une détection en fait. Donc tu peux juste passer au-dessus pour que il n'y ait rien devant la rune et il ne se passera rien. Par contre, si tu mets le pied devant la rune, eh bien quelque chose va se déclencher. Bon bah je vous dis attention, ça là, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est un truc. Ça, si on passe devant, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher. Donc soit on l'évite, soit on le Négatif ou déclenche. positif? Bah ça peut tout être, mais vu l'endroit, je pencherai pour du négatif. Et puis dans tous les cas, j'ai pas envie d'essayer. Après, on peut peut-être essayer de le déclencher manuellement, voir ce qui se passe. Ou sinon, on peut l'esquiver, quoi. On l'esquive. Genre en lançant une pierre, ou ça peut peut-être fonctionner. Parce que si on doit par exemple le fuir rapidement, c'est bien si ça aille plus, quoi. Ouais, mais si ça, Mais bon, ravage si ça tout, ouvre puis, des trucs, il y a de l'eau qui tombe dans la crypte qui commence à rendre Ouais, super- c'est vrai. pas Je terrible, sais pas quoi. trop. Effectivement. C'est à quelle Bon bah hauteur? évitons-le soigneusement alors. Et Tu veux du coup, l'enlever, vous ce voyez truc ces runes là? Si jamais vous en avez d'autres, surtout, n'hésitez pas à le dire à tout le monde. Et soyez à l'affût. Parce que s'il y en a une, il y en a potentiellement d'autres. C'est pas ma qualité première être à l'affût, mais bon, celle-là j'ai vu. Oui, mais bon, si tu sais ce que tu dois voir, peut-être que tu le verras plus facilement. Donc voilà, observez cette rune et Est-ce qu'on peut être si jamais vous en avez une autre, vigilant n'hésitez pas à nous après le prévenir. géant sur ce point-là?
C'est de la magie, donc si on se met si quelqu'un a par exemple un sort de détection de la magie, peut-être que ça peut aider. Moi j'ai pas ça. Fais flifli, pas ça. Non, quelqu'un une jeune fille qui travaillerait à la bibliothèque, vous auriez pas ça? Ben non, pas comme ça, désolé. Ah bon, dommage. Bon, bah, on va essayer d'être vigilant alors. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, moi, je peux me laisser un petit mot en druidique que je pourrais voir et que les autres peuvent voir s'il faut un dé de perception de 15. Rien C'est compris, comme ça, si on bizarre. fuit, je me laisse un mot en gros pour me dire attention. Là, il Ah. y a un piège. C'est ça. Bon, sinon, on va vers le sud. On va pas vers le nord, sinon. Si, on continue, on Il y a des continue. pièges, après Mais tout. non, on continue. S'il y a un piège, c'est On, dire qu'il y a on des peut choses- l'enjamber ce truc ou pas? Oui, vous pouvez l'enjamber. Ça veut dire qu'il y a des choses à protéger s'il y a un piège. Donc, Eh fortune ben, et très bien, gloire. mais écoute, Allez, reculez, on passe un par un, on enjambe. On reste C'est- pas tous C'est groupés, peut-être la s'il sortie, vous et justement, il protégeait l'entrée dans l'autre sens. Alors vas-y, tu peux avancer ça le va. peloton. Hein. Je considère que vous savez enjamber sans faire un jet de plus. plaît. Ça marche. Ça vous amène à un cul-de-sac au fond, vous voyez tu un vois. tas d'ossements. Détection, perception. Bon, perception, non, je me suis déplacé, j'imagine. À force, je vais le chier, moi, jeu de perception. Je je sais, Fais un jet de perception. Oui, je sais, attends, je reviens sur ma feuille là. Hop. Perception. C'est là. Voilà, très bien. 5. Il n'y a rien. Aucun piège. Moi, je te fais pas confiance, chez Cam. Je pense que tu vas trop vite. J'aimerais un peu regarder d'un peu plus près ce qui se cache dans ce tunnel, dans ce petit boyau. Ah, mais pour y voir, il faut bien que j'avance, quoi. Donc. Oui, il vaut mieux si regarder à deux, il y a plein de pièges, on est d'accord. Rentre le ventre, je passe devant. Est-ce que tu me l'accordes, mon Monsieur. cher MJ? Et oui, on va se mettre à deux de front, c'est bon. Allez, mettez-vous à deux de front. Moi, je vois rien. Et toi? Ah merde, c'est un avantage. En plus, c'est perspicacité. Mais tu vois, j'ai bien fait de cliquer sur Euh, le mauvais. Perception. Hop là, tiens. Oh, la classe. Ben c'est bon, je suis passé devant. Vous voyez toujours un cul-de-sac avec des ossements au fond. Ok, il n'y a rien de spécial dans les ossements. Tu vois, Mais j'avais dit qu'il y avait rien. vous l'avez bien perçu. Ah ouais, mais au moins on est sûr. On va jusqu'au fond, je regarde un peu s'il n'y a pas un indice, quelque chose, et puis on repart s'il n'y a rien. C'est parti. Allez. Demi-tour. Bon, oui. Demi-tour et on fait attention au piège sur le chemin de route. Allez, donc, ça sert à rien, hein, par ici. Hein. Hop, on saute, hop. Allez, avançons prudemment. Alors là, du coup, maintenant, il faut que tout j'en droit. fasse un jet de... Un double jet Non, de non, mais, perception. Les endroits où tu vas pour la première fois, hein. Tu refais Ouais, pas les endroits ben là, où tu j'y vais pour la première fois. Et reperception, et toi, pareil. Oh là là, mais il perçoit ce soir. On l'appelle le perceptionneur. Ah non, Le pas du tout. percepteur. Il n'y a rien. Et t'as la- Aucun Ah non, c'est problème. Waman qui perçoit, pardon. La sentinelle, Perceval. mon gars, la sentinelle. Alors, vous voyez juste que devant, il y a plein de brindilles, de saletés au sol. Il y a des éclats de pierre. Le sol devant vous est très sale. Comment c'est bizarre ça? Il y a, Tu il y a repars, des, il y a des On lève la plaques, tête. Il y aurait il y pas a des débris. Vous voyez mais ça qu'en veut dire haut, que- en levant la tête, que le plafond s'est un petit peu effondré. C'est sans doute ça qui a causé des débris qui ont atterri au sol. Par contre, si c'est juste très sale, ça veut dire que personne n'est passé par là parce qu'il n'y a aucune trace de pas ou quoi. Ou que le plafond a tendance à s'abaisser pour aplatir les gens, je sais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de Ah. passer un coup d'aspirateur pour voir s'il n'y a rien sous ces brindilles? C'est épais de genre 4 cm, hein, c'est pas non plus. Ouais, mais bon, est-ce qu'il Ouais, s'il y a une dalle mobile? Bah, de toute façon, on voit rien, on voit pas de déclencheur, rien. Peut-être que c'est dessous, effectivement, que c'est mécanique, mais. Et on peut le sauter? On peut sauter par-dessus? Ça va dans le couloir, oui, vous pouvez sauter par-dessus.
Saute. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu vague. Je sais pas si ça prend un carreau, 2 carreaux, 3 carreaux. Alors, je vais te montrer la zone où c'est. Dessiné à main levée. Oh, bah, à peu près, tu me dis c'est 1, 2, 3 carreaux. Ah oui, Voilà. j'aurais dit que t'as sauté par-dessus. Ok, eh ben, Mais écoute, je prends mon sac à dos et je jette dans cette direction. et t'as quoi dans ton sac à dos? Bah, des trucs. Toute ta Ça fait un fortune. peu de poids. Non, mais la sphère, c'est bon, j'ai un tas de trucs qui servent à rien dans mon sac, moi. Attends, tu vois. J'ai quoi? J'ai un truc qui sert à rien, une tente militaire, une pelle. Une pelle, mais c'est formidable une pelle. Eh ben voilà, très bien. Je prends la pelle que j'ai dans le sac et je le jette sur le deuxième carré. Pouf, est-ce qu'il se passe quelque chose? On entend des grondements. N'est-ce pas? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, mais Ça, tu c'est parles pas aujourd'hui. couramment le grognement. Tu, c'est quoi? tu regardes ton médaillon chez Cam et tu t'aperçois qu'il a changé de couleur et qu'il est rouge vif. C'est les orques. Ton truc là de. Non, c'est pas des orques, il y a des morts-vivants là en face. Bah, je parle pas le mort-vivant, moi. C'est plus un truc de toi, non? Avec les morts. Ouais, alors je suis pas complètement frais moi pour affronter des gens, mais c'est Je vous m'en qui avez occupe. voulu. Ah non, mais si on meurt, c'est la faute à Berlumin. On Ok, s'entend, ça, donc c'est à un moment où il dit ça, je laisse Baal m'envahir. Aïe aïe aïe. Ok. Donc ça, on sait très bien qu'il y a des morts vivants. Ça, c'est à combien de distance? 18 mètres autour de nous. Ok. Je vais faire un sens divin pour voir évaluer la quantité de morts vivants qu'on a autour de nous. Ah, vous avez pas eu le son? Non. Si, mais on sait pas s'il y en a 1 ou 50. D'accord, dommage. Alors j'avais balancé un son, mais du coup personne n'a entendu, je suis un peu déçu. Ah bah non, pas du tout. Il y a le gros qu'on a entendu, mais à part ça... Ah non, mais ça c'est moi qui l'ai bruité à la voix, tu vois. C'était des effets un peu cheap. Donc vous voyez deux goules débouler, marchant à quatre pattes, et elles se ruent vers vous depuis le bout du couloir. On recule. Et elles se jettent sur vous. Alors vous avez le temps de les voir venir, donc vous pouvez choisir de comment réagir. Si vous me dites pas ça en 5 minutes. 5 minutes. Vous les voyez arriver. Moi Ouais, je lance. enfin, ça- Déjà je les asthmate avec mes couteaux de lancer. Ouais. Et dès qu'elles sont à portée. Il y a personne qui a des trucs de lancer là, de jet. Si. Et ben c'est le moment d'envoyer des trucs à distance. Et on se met mais de c'est front. une très très bonne idée. Chez Cam et moi, on se met de front pour les recueillir dès qu'elles sont à portée. Donc je Je me vais pas prépare. recueillir ce truc. Je me tiens Les prêt. accueillir. Au moment où les goules apparaissent, vous voyez dans un éclair fulgurant Waman sortir ses couteaux de lancer. Il en lance 3 d'un coup, clac, clac, clac. Il touche une goule à la tête et au torse et l'autre au niveau de l'épaule. Vous les voyez s'affaler un petit peu, mais continuer à avancer, sauter. La première goule est tranchée en deux par Shekam, pendant que d'un coup de bâton, Waman pulvérise la nuque de l'autre contre le mur. Crac. Félicitations, vous avez abattu les deux goules qui vous ont sauté dessus. On les crame. Bon, elles ont marché sur les premières dalles et a priori il n'y a rien qui leur est tombé sur la gueule. Non, il n'y a rien qui leur est tombé sur la gueule. Donc il n'y a pas un piège pourrait nous toucher a priori. Allez, c'est parti. Reste roleplay quand tu demandes s'il y a des pièges. En plus, vous n'étiez pas censé imaginer qu'il y a des pièges à pression, des trucs comme ça. Ça, c'est juste vos réflexes de joueur D&D. C'est vrai. Non, c'est parce qu'on est des grands C'est vrai. aventuriers. Bon, les amis, il ne faut pas trop traîner dans ces couloirs. Avançons. Mais allez. On arrive là et puis on va refaire une perception, j'imagine. Ouais, tu refais une perception à chaque fois, en fait, par défaut, quoi. Je considérais que c'est un passif, en fait. Tu avances en cherchant, donc à chaque fois, tu me fais l'effet de perception pour voir si tu réussis ou pas. Oh, Après, c'est vrai que là, enfin, tu peux prendre la perception passive. Ça c'est comment ça marche se porte bien, quoi. Prends celui qui t'avantage le plus. Perception passive ou perception. Perception passive, ça existe ça Moi j'ai 16. La perception passive, c'est juste que t'as pas à faire le jet, quoi.
J'ai 16 en perception. Ah, Il a pas à faire le jet. Ah ouais, mais du coup, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que par défaut, c'est toutes c'est les le validés principe auxquelles d'un passif en fait, c'est que c'est pas actif. Ouais, mais Merci. comment pour tu cette- sais je veux dire, si t'as toujours le même jet, c'est moi qui décide de si ça passe ou ça passe pas arbitrairement. Parce que Bah, normalement, tu sais, à la t'as base, dans le prédéfini des JDR, seuils. c'est quand même toi qui va décider si ça passe ou pas. Hein. C'est quand Ouais, tu... je préfère que ce soit les jets. Non, on va continuer à faire des jets. c'est plus Ok. Oui, mais c'est pour ça que je disais que mon truc passif, moi, il avait jamais servi parce qu'à chaque fois, tu m'avais dit de faire des jets et de pas me préoccuper de mon passif. Ouais, c'est nul. Mais dans BG3, t'aimes bien avoir pas Sombre Lune à la machine à cause de son passif, justement, qui détecte beaucoup de trucs. Mais c'est des cachets qui ont lieu dans BG3. Ah non, elle a. Oui, enfin, ils utilisent aussi des jets de perception passif, il me semble. Ah bon? Bon, peut-être, je sais pas comment c'est fait. Vous pouvez continuer à avancer, vous voyez donc les couloirs qui se séparent, pareil, un cul-de-sac dans un coin avec des toiles d'araignée, des débris de caisse, et de l'autre côté, vous voyez le couloir bifurqué. allez, c'est parti, on avance et reperception. On est toujours dans la 2 à avancer ou je suis seul? Non, on est deux. Bah, on te suit, on te suit. Vous êtes deux. On est derrière Et toi, Shikam, reperception. t'en fais pas. Tiens, on est des dieux, Et- perception. Et tant que je dis rien, vous continuez, vous faites vos lancers, vous avancez, vous faites vos lancers, vous avancez. Ça marche. Tu as remarqué ces sculptures d'un style néo-prétilique. Tout à fait. C'est tout brut. Donc, à chaque angle, on refait un jet, on est d'accord. À chaque angle, vous faites un jet. Et chier. à faire. Mais vous... Bah, sinon, faites un... Oh non, ça me dérange pas, moi, je te plains, tu vois. Faites Hop, un copier-coller de votre rôle, comme ça vous le rappelez à chaque fois. Bah, tu appuies une fois vers le haut et ça te relance la dernière commande, il me semble. Bah oui, mais là ils le font depuis la feuille de personnage, du coup c'est pas pareil. Ça change rien. Moi, je n'y vois rien. Franchement. Là, un rat. Une bête. Bon, Le ben, couloir s'étend un peu plus loin. Vous sentez une odeur nauséabonde qui vous monte au nez. Oh putain, ça, Gaspard. non. Personnellement, je sens rien. Vous arrivez dans une pièce avec une marche, ça descend un peu plus bas. Des traces de sang partout sur le sol. Des morceaux d'ossements, de chair putréfiée. Quelques rats sont en train de manger. À l'autre bout, vous voyez une ouverture, pareil, avec un escalier qui remonte. Et de manière très suspicieuse, sur le bas de la pièce, vous voyez des murs incrustés de pics en métal rouillé et ensanglantés. Mhm. Bon, vous êtes bon pour chercher sur les murs s'il y a quelque chose, un détecteur ou n'importe. Ouais. J'en fais de même. Enfin, je viens de le faire, tu me diras avec mon 18, donc ok. Roman 25 et moi 18. Ouais. Bon. Pour refaire un Alors- jet quand on s'approche de la salle ou pas? Non, vous avez fait un jet, vous voyez rien On de a vu ce qu'il y avait à voir. Ok. C'est une salle, donc ça fait des quelques marches qui descendent. Il y a ça, des morts, des pics quelque part, et la sortie de l'autre côté. Je sais quand même, tiens-toi après, jeter Gaspard et mais la Jacqueline. Comme jeter. Oui, mais c'est pas lui qui sent mauvais. Hein. Non, c'est Bah pas oui, ça, non. c'est que si le piège se déclenche, il va falloir être rapide et Ah oui. je suis Vous pas- remarquez un écriteau sur le côté. Ah. Ouais, en fait c'était avant, mais bon, c'est pas grave. Un escape game, non, c'est ça? Alondo Surtout ne le parlez sage repose ici pour l'éternité. Ses visions et prophéties guident hommes et dieux pour les siècles à venir. Hmm. Voilà, il a fait un repos long lui aussi, regardez ce qui lui est arrivé. On fait quoi? Je sors la mobilette et je traverse? Bah, tu veux. Franchement, avec tes chaussures, je pense que c'est une bonne idée, non? Tu vas super vite. Attends, juste une seconde. Tu peux, ouais. Tu risques pas de glisser sur le sang. Non. Le sang est Non, sec. il a des chaussures super Ouais. anti-grippe. C'est du sang coagulé, épais, sec. C'est... Justement. Je sais pas, j'ai jamais vu une telle quantité de sang. Attends, je vais faire le cantrip mineur illusion. D'abord. Et je vais faire une illusion d'un lapin. Et je le fais se déplacer genre Quelle bonne idée. dans la pièce, devant nous. Ok. Donc vous voyez un
un lapin légèrement translucide, mais quand même très bien fait, qui se déplace et qui gambade sur un ossement, qui saute sur un crâne, qui redescend, qui patauge dans le sang. Hop. Voilà, c'est pareil. C'est éthéré, hein, ça a pas d'action sur le monde. C'est juste Euh, visuel. Est-ce que Gaspard il se transforme Non, en ça- vautour pour traverser sans toucher les... Non, mais peut-être qu'il n'y a pas de piège, quoi. Attends, je vais faire le test de la pelle. Je prends la pelle et je la jette au milieu de la salle. Après, Il se passe rien. Vous voyez qu'il se passe rien, quoi. Allez, vous voulez que je fasse un autre test? Regardez. Je mets les mains par terre et je fais thaumaturgie. Je fais apparaître un léger tremblement sur le sol. Très léger. Il y a Il se passe quelques ossements qui commencent à bouger un petit peu. Bah, il n'y a rien qui se déclenche. C'est là pas mal, non? J'y Bon, vais. on y croit? Allez. J'y vais. on y va. Allez, Tu- maintenant. J'y vais, moi. Ouais. J'ai foi en toi. À toute Alors attends, beurzingue, Waman, décris-moi ce que tu vas faire. je vais me positionner au bord, juste avant la petite marche. Ouais. Je vais sauter dans la salle, à peu Ouais. près jusqu'ici, et foncer jusque-là. Le plus vite Ok. possible. Ça C'est marche. quoi les trucs sur la gauche? Ça, c'est les vérins C'est, qui poussent les picots, là. Ouais, que vous auriez pas dû voir les vérins, mais c'est pas grave. Comme ça, vous êtes sûr, même si c'était pas assez évident, vous êtes sûr que c'est des plaques avec des pics qui vont se déclencher. Tu veux que je dessine le tracé exact? Non, c'est bon, vas-y, balance. Je balance Alors vous quoi? voyez, non, tu balances rien, c'est moi qui décris. Vous voyez donc Waman sauter. Au moment où il atterrit, vous entendez un grincement. Waman s'est à peine accroupi, il est parti en courant et vous voyez les murs commencer à avancer doucement et ils ont à peine fait 50 cm, 1 mètre devant que Waman a déjà atteint l'autre côté. Est-ce que cette porte, est-ce qu'il y a un truc qui se referme là? Non, il y a une porte défoncée, elle est cassée. D'accord. Donc je vais te laisser décrire ce que tu vois aux autres, mais tout le monde aura la vision, on s'en fout, décris-le quand même. Je On vois a déjà un... mes amis, je vois un sarcophage. C'est la Ça doit être tombe le sarcophage d'Alonso. d'Alondo. Alondo. Alors, nous, Et la pièce est immergée dans l'eau. Et il y a des perches au-dessus de l'eau. Poutre. Ce que vous voyez. Il y a des choses suspendues aux poutres. Ouais, il y a comme des espèces de lampes en métal. Juste une question, mes amis. Ça vaut le coup qu'on aille voir la tombe ou pas? c'est à toi de nous le dire. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression de profaner une sépulture. Ouais, mais Alando, là, c'était pas celui qui a écrit les Prophétie sur nous. Oui, Ça m'a l'air intéressant quand même. Hein. je me rappelle que Par c'est rapport à comme notre ça qu'il a situation. Est-ce Moi, je suis chaud de l'étudier en tout cas. donc, est-ce que le mur continue à avancer? Non, le mur est reparti quand tu as terminé. D'accord, il n'y a pas un Il est levier remis de sur mon place. côté Non. qui le bloque? Ok. Bon, mais il va falloir courir. Hein. Est-ce que vous Ça me paraît. voulez... Alors, il y a des... Donc, il y a des espèces de poutres en hauteur. Il y a de l'eau. Est-ce que je vois des orifices par lesquels arriverait l'eau ou s'écoule? Ou l'eau s'écoule? Non, l'eau elle est déjà là. En fait, D'accord. c'est immergé. Il y a au moins 20 cm d'eau. D'accord. Il n'y a pas d'orifice pour faire rentrer de l'eau pour qu'on se noie comme des cochons C'est dur à dire. C'est éclairé. Il y a des lumières un petit peu cristallines qui semblent brûler à l'intérieur d'un cristal qui éclaire la pièce. Après, ça reste des ombres qui dansent. C'est dur de voir dans les petits recoins. Et puis, s'il y a quelque chose qui est sous le niveau de l'eau, tu peux absolument pas le voir. Donc, tu peux pas être sûr. Par contre, je vais décrire le sarcophage. Donc, c'est un grand socle en pierre avec un couvercle fait de dorure. Tu sais pas si c'est de l'or, mais en tout cas, c'est un métal doré, au moins peint en couleur or. Très bien, merci. Je vous attends, les amis. Vous pouvez me rejoindre. Eh bien, ça marche. Dès que le mur s'est à peu près stabilisé, je vais partir sur un pas de course, de l'athlétisme ou ce que tu veux pour traverser la pièce. D'accord. Alors, Puis de la course.
Fais-moi un jet d'athlétisme. Et c'est parti. Et 12. c'est un 12. Alors, vous voyez Shekam, pareil, sauter et partir, sauf qu'il atterrit moins loin que Waman. Et avant d'arriver à l'ouverture, les picots sont déjà là. Alors, tu dérapes un petit peu Shekam et tu te reprends. Tu t'es pas fait piquer, mais tu t'es quand même vautré en essayant de faire demi-tour en t'arrêtant parce que tu voyais que t'allais t'empaler contre le mur en arrivant. Et tu cours et t'arrives à rejoindre l'entrée alors que les murs en piquant sont presque à te bloquer. Et t'as failli te faire embrocher. Je suis revenu au point de départ. T'es revenu au point de départ et en chutant, t'as pris 2 points de dégâts. Et Mauvais départ. Et question bête, pendant qu'il recule, si on y retourne, est-ce qu'il réavance ou est-ce qu'il continue à se remettre en position de départ? Non, il recule. Le mur se remet en place. Oui, mais du coup, Mais très bien, pendant que ça recule, on y va. On peut y aller alors. Bah, si vous voulez. Donc C'est- là, le ça- mur est en train de reculer. Vas-y, Gaspard. Bah, ouais, ok. Et je dois faire un jet d'athlétisme aussi? Par contre, Ouais. Gaspard, si tu vois le mur réavancer, Oui. tu te barres. Oui. Tu fais demi-tour. Ok. Ah, dommage, Alors- c'était mieux que Dégueulasse. Tu avances. Et du J'ai coup, que le 14 aussi. le mur qui est en train de reculer réavance. Tu Ok, pousses un peu je de reviens, pied je reviens. et tu dérapes. Un picot vient te traverser la cuisse. Et fort heureusement, Shekam t'attrape et te tire vers la sortie. Par contre, t'as été transpercé et t'as une sacrée balafre à la jambe. Tu as une grosse blessure. Tu vas prendre 5 des 6 dégâts. 5 des 6. 5 des 6. Ouais. Ah, tiens. Ah, la vache. Ah, c'est Gaspard, je me Vache. permets. Hein. Oui, bah, de toute façon, dans le pire des cas, dans 30 minutes, c'est réglé, quoi. Voilà, dans 19 minutes, c'est réglé. Ça, si t'es pas mort, quoi. Non, Non, mais c'est bon. Gaspard, il peut pas mourir. Je suis le personnage principal. Ah, c'est pour ça. Non, mais depuis le début, je sais pas si vous l'avez vu, ça fait très très longtemps. Depuis que vous êtes allé en forêt avec les bûcherons et la dryade, les blessures de toujours Gaspard en se forme, referment toutes seules. Ouais, j'ai toujours l'air en forme. Depuis que l'Adriel lui a passé la bague au doigt, c'est. Par contre, il pue toujours autant. Ouais, non, mais non, c'est plus. Plus qu'avant. Depuis, Donc, c'est plus depuis que j'ai une armure. Gaspard, vas-y en volant. Alors là, Gaspard, Ouais, mais en fait, Poitiers, hein, et vautour géant, ça veut dire que c'est grand. Mais non, mais tu sais quelle taille ça fait un vautour géant? Je sais pas, il y a marqué géant. Bah, ça fait 1m50 d'envergure, c'est tout. Ah, je sais pas, moi. C'est Bête de taille G. Moi, je m'étais dit que G c'était plus grand qu'un humain qui n'est pas géant, justement. Toi, t'es de taille ouais, je normale. pense qu'il a raison, Gaspard. Hein. Je pense Ouais. que l'envergure elle doit être un peu plus élevée que ça. Après, sauf si on considère que je. Ah, ben non, merde, j'ai pris aigle géant aussi. Bête de taille géant. À mon avis, géant, va falloir être adroit pour réussir à voler dans les couloirs. Hein. T'as pas pris les Il y libellules a pas alors. le- Et ton lézard, là, Michel, il marche pas au mur? Ben, T'as la si, mouche maintenant en plus, non? Je me suis déjà servi pour grimper sur les murs. Bah alors, Banger la mouche. Ah, bah, je peux passer un lézard, allez. il a pas la mouche. Ouais, mais bon, on passera pas tous, c'est bien le problème. Quoi. Et toi, Berlu, tu peux faire comment pour traverser? T'as pas une forme flottante là, avec ton nuage de... T'as pas une téléportation, un truc comme ça. J'ai perdu ma fiche surtout. Ah voilà. Parce que moi, je m'en fous, je sais pas lire, donc... Oh, et si, t'as raison. Je suis con. J'ai gazé Le au sort. forme ruban. Dans ma tête, j'avais plus de slots, mais il me reste un slot. Ouais, Je mais peux par contre, utiliser il faut comme que forme gazeuse. Voilà. Il faut que tu puisses passer dans un sens, puis dans l'autre. Hein. Non, mais il est en forme Donc gazeuse. ça dure un petit moment Dans l'autre, quand c'est même. plus facile. Moi, je suis serein. Mais dans l'autre, c'est Alors, plus ça dure une action, ça dure. Mais c'est pas du tout ça. Ça dure- Ah, j'étais en mode ça dure un round, mais. Alors, ça dure 1 heure. Oh, C'est quand même pas mal 1 heure. Mais t'as Et je quel peux aussi tour transformer quelqu'un, mais j'ai qu'une charge. J'ai pas compris. C'est en- Non, mais il faut vraiment que ça vaille le coup d'aller là-bas quand même. Bon, Bah, y a que- Bah t'imagines, c'est c'est Alondo, c'est lui qui a écrit Mais dans les tout- traités sur notre condition. Enfin, je veux dire, Chez Cam, il y a certainement plein de choses à apprendre là-bas.
Il y a que Berlu et toi qui savez lire, donc les seules personnes ayant un Bah, intérêt. vas-y, je le fais. J'incante. Donc vous me voyez incanter mon sort, etc. Ma cicatrice qui luit et pchit, je deviens un nuage de gaz. Tu veux pas plutôt essayer de traverser la salle et si ça se passe mal, tu incantes et tu te transformes en C'est trop tard. non, J'ai lancé mon sort. Oh, non, c'est balèze. ça fait trop de dégâts là. J'ai lancé mon sort et je me déplace et je vais jusque dans la salle du sarcophage. Il y a pas un levier là-bas pour éteindre le piège de la salle par hasard? J'avais demandé, on m'a dit non. Et tu ne déclenches pas le piège, du coup, Berlumin. Ok. Vous voyez donc la brume s'avancer. Bon, je Sans- reste en brume. Alors évidemment, en tant que brume, je peux pas effectuer d'action physique. Par contre, je vais rester en brume pour le chemin retour. Ok, bon, ouais, je retente le coup. À vos marques, prêt. Et on essaie de repasser un athlétisme. Allez. Berlumin, Est-ce que tu y peux arrives, voir hein. normalement en forme gazeuse? Ouais, est-ce que Y a tu pas peux- de. Oui, non, y a rien. Je suis une forme gazeuse et je peux, genre s'il y a un interstice, tu vois, genre par exemple, il y a une fissure dans le mur qui me permettrait de passer de l'autre côté, je pourrais passer. Bon, bah alors fais-moi un jet d'arcane. Tu es un Ah. P. Donc je suis ici, on est d'accord. Enfin, je suis dans la pièce en face. Ouais. D'ailleurs, fais-moi 2 jets d'arcane. Ok. Alors premier jet d'arcane, un vieux petit 12 et un deuxième jet d'arcane, un petit 14 aussi. Ouais. Bon, tu sens vaguement des traces de magie à l'œuvre ici. T'en as identifié un petit peu en passant, en arrivant. Tu sais pas exactement dire. T'as l'impression qu'il y a plusieurs. Un peu comme la rune que vous avez croisée. Tu sais qu'il y a des déclencheurs magiques, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus, sans doute parce que t'es en forme gazeuse. J'ai pas de doigt, ouais. T'arrives pas à, ouais, voilà, à ressentir exactement d'où ça vient. Par contre, tu peux nous Ok. donner ton ressenti. Qu'est-ce que tu Et remarques? je peux pas parler, je crois. Oh putain. merde. Le target only method of movement is flying. T'as pas moyen d'envoyer message ou je sais pas quoi, là, un truc dans notre Ah. tête? Ah, c'est vrai que je pourrais parler avec. Si, je peux totalement utiliser ma capacité de télépathique speech. Et ben, je vous dis qu'il y a des. Ben, je vous dis ça, hein, je vous le dis. Ah, il faut que je choisisse une personne, mais bah, vas-y. Waman, je te dis. Il est avec toi, ouais. Il y a l'air d'avoir des. Ah oui, je suis con. Bon, enfin, tu peu me le dis importe, pas de toute façon, il peut encore. crier. On s'entend d'un côté à l'autre de la pièce, non? Oui. Bref, je dis à Waman qu'il faut qu'il fasse attention, il y a potentiellement des runes. Mais je n'arrive pas à savoir où. Je sens une énergie mystique qui entoure ce sarcophage. Très bien, Berlumin. Si je vais regarder dans la pièce si je trouve les mêmes runes que nous avait montré chez Cam tout à l'heure. Et essaie de l'ouvrir le sarcophage. Franchement, je suis hyper curieux. Tu veux que je En fait, fasse quoi? Gaspard, t'es passé en lézard ou pas, toi? Bah, j'attendais de savoir si comment il s'appelle, Shekam était passé ou pas. Non, je sais Oh, quand même, ben, il est pas je- passé. je- Mais, retente- mais pour moi, Je ouais, retente il a- la course. C'était ça là, dans les trucs. Parce que le truc, c'est que si je me transforme en lézard et que je passe de l'autre côté, ben, Il vaut j'ai mieux, pas envie de gaspiller toutes mes formes pour revenir ensuite. il vaut mieux que Gaspard il le fasse avant toi chez Cam. Que tu Je puisses sais au aider, courant que c'est un cul-de-sac en face. Hein. Je dis ça parce que. Oui, c'est Mais pour le ça. retour sera plus facile. Mais le truc, c'est que si je me transforme en lézard puis que je me transforme de là-bas, ben, j'ai perdu une forme pour le moment, quoi. Et Pour revenir, est-ce ce que sera dans le plus simple. sarcophage, qui doit être un peu vieux, il y a des petites fissures? Tu vois? Est-ce qu'il y aurait un interstice pour entrer? Pas que tu vois. Ok. Et tu peux pas passer derrière les picots là pour voir s'il y a pas une manivelle pour éteindre le piège? Ah, un lézard? Ah non, bah, Non, à moi. les vers lui. lézards, Bah écoute, ouais. je me redéplace et je vais ici. Le sarcophage, c'est un socle en pierre, ça fait une sorte de marche. Dessus, il y a une grosse boîte en pierre en fait, qui est le cercueil lui-même, et au-dessus, il y a un couvercle métallique qui est posé dessus. Il est comme ça le sarcophage. Mais je vais faire ce que a dit Shekam, c'est-à-dire je vais me mettre ici, là, je vais me déplacer en floutouillant, juste devant les picots, et je vais essayer de les traverser, voir s'il y a un mécanisme derrière. Mais après, je peux rien faire, je suis de la fumée, donc je peux juste voir quoi.
Ok, bon bah du coup tu traverses, tu passes les picots, tu vois les mécanismes derrière de Troy. Tu Ah, sens toujours qu'il y a une sorte d'aura magique un petit peu partout et tu vois que derrière c'est des mécanismes bien pensés avec des tubes et des systèmes mécaniques. Tu sais pas exactement comment ça fonctionne et il doit sans doute y avoir une source magique quelque part pour les alimenter, mais la puissance elle est desservie mécaniquement pour pousser les plaques. Il suffit de bloquer la mécanique. Hein. Ouais, mais je suis du gaz. À la limite, je peux faire du vent en tant que forme gazeuse. Je peux créer un petit vent. Mais bon. Et tu vois pas un Bah, à vous de interstice nous dire. où je pourrais passer un lézard? Ah mais non, the target can't attack or cast spells. Je peux rien faire du tout. Bon, ben je reviens Ça au vaut le niveau coup du qu'on sarcophage. vienne ou pas? C'est ça en fait l'idée. Sinon, on essaie pas de se faire tuer pour venir. Oui. quoi. Bah, Waman. Ouais. T'as essayé de pousser fort sur le sarcophage, faire un Je truc? vais le faire. D'abord, je voulais chercher les pièges, enfin les runes, si jamais il y en avait. Mais peut-être que ça se déclenche justement au contact du sarcophage, mais je suis quand même super curieux. Je pense qu'il y a Je fais ça juste après. il y a beaucoup de secrets. Bon. Il y a le corps de quelqu'un qui repose dans ce sarcophage et vous voulez C'est pas l'ouvrir. quelqu'un, c'est Alondo. Oui, mais qui repose. Il voudrait bien reposer en paix, non? Je toque au sarcophage, je fais toc toc toc, et je lui fais désolé, Seigneur Alondo. Attends, avant, tu toques au sarcophage, donc tu vas vers le sarcophage? Ouais, je vais vers le sarcophage, en passant par les poutres. Je mets pas les pieds dans l'eau. En passant par les poutres. Alors les poutres, elles sont collées au plafond. Tu peux pas t'accrocher aux poutres si tu veux. Elles sont en mode support comme des poutres plafond quoi. D'accord. Bon, bah, Alors, juste je précise un truc. Moi, je me Par suis contre- approché du sarcophage avec ma brume. Hein. Enfin, Ok, bah t'es au-dessus du sarcophage alors. je Waman, suis éthéré, mais bah, moi je me m'en suis rapproche. approché. Je me rapproche. par rapport à la distance, tu peux sauter sur le sarcophage si tu veux. Hmm. Non, je me rapproche normalement. Mais confiance, allez, vas-y. Normalement. Ouais, ouais. Alors, tu vas me faire un jet d'initiative. Parce qu'au moment où tu mets les pieds dans l'eau, tu vois les lanternes briller. Alors fais-moi un jet d'initiative. C'est fait. 18. Tu as le temps de réagir. Les lanternes brillent, qu'est-ce que tu fais? Je refais un roulé-boulé pour revenir en zone non humide. D'accord, alors à peine tu as posé le pied dans l'eau, Ici. ton instinct te fait réagir dessus, tu enlèves de suite le pied, tu roules en arrière, et une demi-seconde plus tard, les lanternes se sont mis à briller des lumières blanches très, très vives, et des éclairs tombent vers le sol et électrifient l'eau totalement pendant 4-5 secondes. Pouf. Vers l'humain, tu vas me faire un jet d'arcane. Est-ce que le sarcophage a reçu la décharge aussi? Le sarcophage, non, n'a pas reçu la décharge. D'où le socle de 18. Alors tu vois que ces lanternes, du coup tu les reconnais, c'est des catalyseurs d'énergie et ils avaient une charge et il va falloir un certain temps pour qu'ils se rechargent. Exactement, tu sais pas combien de temps, tu pourrais l'observer pour le voir, mais en tout cas ça va pas pouvoir retirer de l'électricité de suite. Ok. Ben, je te dis, Coucou l'Estico. Waman, c'est bon. T'as un petit temps là. Ça va se recharger, faut que tu fasses attention, mais là, t'as un temps pour agir. Du coup, je saute sur le sarcophage cette fois. Et tu es sur le sarcophage. Je... Elles sont désactivées les lanternes, hein, du coup là. Ouais. Je vais dire, je suis désolé, monsieur Alondo. Je ne souhaite pas vous manquer de respect, mais nous avons des choses à chercher et des énigmes à résoudre. Et je commence à... Alors, je peux pas soulever le couvercle, je suppose, si je suis dessus. Si t'es dessus, non, c'est compliqué. Donc, je vais me mettre dans l'eau. Et je vais commencer à faire levier, soit soulever, soit faire levier avec mon bâton. Tu peux le pousser, hein, il coulisse. Ok, je pousse. Il n'est pas particulièrement lourd, il le serait peut-être pour Gaspard, mais pour toi ça va, Waman. Tu forces et tu arrives à pousser le sarcophage. Tu es extrêmement étonné par ce que tu vois, car l'homme qui est allongé
pourrait te paraître presque vivant. Il n'est absolument pas décomposé, et son regard ressemble à une nuit étoilée, comme s'il y avait un voile noir rempli d'étoiles. Il est vêtu d'une robe jaune et rouge. Il a une petite barbe, et on dirait qu'il est vieux, mais en même temps il n'est pas ridé. Il porte dans les mains une ceinture, comme si elle l'offrir, et à ses côtés tu vois une sacoche. Il y a un petit mot aussi qui est posé sur la ceinture. Ah ben, je sais pas lire, donc je le tends à Berlumin. Ben moi je suis du gaz, donc je te dis prends tout et prends tout. Tu peux Et pas le on- lire si on je suit. te le déplie. Ah bah si tu me le tends, je peux le lire, mais oui. Je lui déplie, comme ça il me le traduit dans ma tête. Bon ben tu tends le Alors, bout de papier à la forme gazeuse alors. c'est une courte note qui est écrite. Il est écrit je n'ai d'autre cadeau à vous offrir que ma sacoche et ma ceinture. Je n'étais pas homme de grande richesse, mais puissent ces cadeaux vous aider à combattre votre sang et protéger vos âmes. Et là je Je fuis. dis bah là c'est très bien, c'est un mec qui a mis des pièges pour éviter qu'on ouvre son sarcophage et qui ensuite nous explique qu'il veut nous faire des cadeaux. Donc prends la ceinture, prends la sacoche et barre-toi avant que comment ça s'appelle les Truc se réactive. lanternes se réallument. Ouais. Je dis quand même 3 mots, une petite prière pour Alondo en le remerciant de ses cadeaux. J'attrape le sac et la ceinture. Et je fais un magnifique saut périlleux, salto arrière avant twist. Jusqu'à Même pas, tu refermes le cercueil, quelle honte. Ah si, ouais t'as raison, faut que je referme. Bon, tu refermes le cercueil et puis tu ressors. Je roule. Tu roules. Et t'as voilà, donc prêt à faire le sprint t'as de laissé retour. le mot pour le prochain qui passera. Non, je le Il laisse n'aura pas le plus mot. les cadeaux. Je le prends pour moi, ça nous était destiné. Et après, ça aurait sprint de pu être retour. rigolo. Tu laisses le mot, quelqu'un arrive, il ouvre le sarcophage, mais il n'y a pas les cadeaux. Bon, vous voilà donc de retour. Tu as donc ramassé une sacoche qui ressemble à une sorte de bourse un petit peu carrée, mais aux angles arrondis. Et une ceinture qui est une ceinture très très large, très épaisse, avec des runes gravées dorées dessus. Lydia, tu peux nous aider à identifier ce que c'est? Ah oui, oui, bien sûr, je vais... Oh, quelle relique magnifique! Mais c'est... Oh, vous avez pris ça dans une tombe? Pff, vous n'auriez peut-être pas dû, mais en même temps, c'est... Oh là là, regardez ces gravures! Attendez, bon, je vais vous dire ce que c'est. Vous la voyez incanter un sort d'identification. Donc, la ceinture, c'est une ceinture de puissance. Elle permet de vous mettre la force à 16 et la constitution à 18. Ça vous permet pas de l'augmenter, ça vous la fixe à 16 et à 18. Ça vous donne aussi, pardon ça vous fixe la force à 16, la constitution à 18. Ça vous donne aussi une résistance au poison, aux dégâts nécrotiques et ça vous immunise aux maladies. Ceinture de puissance. Eh ben, Qui prend ça Gaspard, ça t'intéresse? Ouais, plutôt lui. Moi j'ai beaucoup d'objets, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un objet il est pour moi donc Non, Bah, mais après, ça va juste m'augmenter la force et me donner des protections. Ouais. Oui, Ça c'est la sert pète, bien. quoi. Pareil. J'ai moi ça va tout m'augmenter, ça me va, mais Bah tu nous files autre chose à la place. Ton anneau de l'espace. mon chapeau. Mais non, Et je vous file rien. Tout est vachement utile sur moi. Lydia a identifié le deuxième objet. Oh, c'est le puits du néant, c'est une relique de l'ancien temps. Cette relique, elle vous permet, en fait, à l'intérieur, il y a une sorte d'outre avec un liquide magique qui se remplit tout le temps. Vous pouvez prendre une petite tasse, et vous avez de quoi vous servir à 2 tasses, et à chaque fois que vous en buvez,
Ça vous soigne 5d8. Ça restaure les effets négatifs qui affectent l'esprit. Ça vous restaure aussi 2 points de ki et 3 niveaux de sort. Et vous pouvez Ah. en boire 2 fois et ça se recharge l'équivalent d'une potion par demi-heure. De Dieu. C'est pas mal. Chez Cam, t'avais pas soif? Je pense que c'est pour tout le monde, ça. Le ki, Ouais, l'esprit, le niveau de sort, oui. Oui, De mais l'esprit, comme j'en ai on, besoin. oui, mais vous comme, vous en comme doutez on bien. peut boire que 2 fois toutes les demi-heures et qu'apparemment t'étais pas très bien. Bah, c'est Je plutôt l'admets pour- que quand même. ouais, c'est bien pour vos sorts. Moi ça va, je suis full, Mais full je- crédit là. Je veux bien tester le premier, t'as raison, quoi. Hop, 5d8. Moi, pendant ce temps, il y a ma coupure dans la griffe qui commence à se refermer petit à petit là. Oh la classe, quoi. Et on gagne quoi? Des niveaux de sort aussi? Vous récupérez 3 niveaux de sort. Donc c'est-à-dire 3 sorts de niveau 1 ou un sort de Ouais. niveau 3. Ou un sort niveau 2, un sort niveau 1. Oh putain, c'est énorme, quoi. 26. Ah oui, je vais. Effectivement, je fais le test et effectivement, mes blessures se referment grandement. Waouh, mais c'est spectaculaire. Ça sent le boss de fin. Pardon. Spoil profite- ici, il vous profitez-en, reste hein. que 2 combats. Je me disais peut-être Berlumin Tu le a connais besoin pas, de. Tu de ne nous récupérer ses connais sorts pas. On n'est pas à l'abri que Perliment en provoque 3 ou 4 en plus. Vous allez affronter toute la garde du pont enflammée de Baldur en rentrant. Ensuite, vous allez aller péter la gueule à tous les mercenaires de Bras Amical. Ouais, mais si ça se recharge toutes les demi-heures, c'est une dose ou c'est entièrement c'est les deux Une verres dose. qui se rechargent? Une dose par demi-heure. Donc 2 doses, ça se recharge en 1 heure. Ouais, L'équivalent bon, d'un repos court. Je pense que stratégiquement, ce serait pas mal que je prenne un deuxième verre, que je sois à totale capacité. Et de toute façon, on imagine que le prochain combat sera pas dans une demi-heure. Mais est-ce qu'il Non. ne faudrait pas aussi que Berlu, il a sec, hein. Il a sec et un point de vie aussi? Il, Non, pas un point de vie, mais juste. il a sec Bah, en sort. une fois qu'il sera plus du gaz, il pourra plus rien faire à part se battre avec. Si, j'ai 2-3 trucs, mais pas fort quoi. Ouais. Bon, ben on va attendre un peu. Quand tu reviens de ta forme gazeuse, là, qui est bien pratique d'ailleurs. Oui, je peux l'enlever tout de suite, hein, je Ouais. peux choisir. Hein. Là, enfin, je reviens vous voir et j'enlève ma forme gazeuse en vrai. Parce que là il lui reste Eh ben une reviens et demi-heure picole un de- coup, et bois un coup. une demi-heure de grâce. Ah, il y a plusieurs sips dans la bouteille. Oui, Deux. il y en a 2. T'en as 2. Il a Waouh. pas tout bu. Incroyable. Mais alors, rappelle-moi ce que ça fait. J'ai pas noté. ND8, plus ça te clarifie l'esprit et ça te redonne 3 niveaux de sort. Et 2 points de ki. 5 des 8. Et 2 points de Ah ki. yes. 5 des 8. Ah ouais. Ouais. Ou bah de toute façon je vais les lancer mais je pense que. Hop. 10. Ah. Non, C'est Ah, pas t'as le si sang corrompu, toi. ouais mais ça va. Genre il me manquait pas de ton point de vie donc je suis à full HP. Et après ça me rend 3 niveaux de sort. En vrai je vais prendre un point de niveau 3. Hop. Oh, C'est les vachement meilleurs un pratique. peu. Ok. Et d'ailleurs, je crois que j'en avais un truc comme ça. Oui. J'ai 2 petites potions de mana qui me rendent 2 niveaux de sort, si jamais. Et 2 potions de mana grandes qui me régénèrent 5 niveaux de sort. En vrai, si jamais j'ai besoin, Ouais, t'as de j'ai quoi faire. j'ai de quoi faire. Et j'ai aussi 2 potions de vie, de petite taille. C'est vrai qu'on peut regarder un peu ce qu'on a sur nous parce que. Et une potion peut être d'invisibilité, si jamais. Ouais, j'ai 2 potions de soins, 3 antidotes, une potion de hâte. pareil. Putain, mais avec une potion de hâte, tu fais le tour de la Terre en une seconde. Donc. Absolument. C'est une action Entre de plus, les chaussures ouais, et ton habilité naturelle à aller vite. Une action de plus et plus de 1 CA. hein. C'est tout à fait honnête. Et j'ai une potion de force de géant de pierre. 23 en force, taille plus. J'ai ça aussi. C'est à moi. Est-ce que c'est vraiment à moi de porter ça? Moi, Oui, j'ai on sait jamais. moi, j'ai juste une potion majeure et une potion d'invisibilité. Shekam, tu veux ma potion de force de géant de pierre? Moi, j'en ai une Waman. déjà. J'ai juste potion de force qui file 23 en force. Ça suffit amplement.
Bah, J'en allez, suis hein, jamais servi. je suis là. Mais ça va pas me saloper mes autres statistiques, ça, le géant de pierre? Non, apparemment. Alors, t'as la taille qui augmente, donc tu vas devenir de taille grand. Et t'as 23 de force. Et bah, c'est tout ce que j'ai écrit. Ça sert à rien la force. Eh ben Gaspard, si tu te transformes en lézard et que tu mets la ceinture, tu te Godzilla. transformes en lézard avec une force herculéenne. C'est la question que je me pose. Godzilla. Bon, je vais la garder pour l'instant. Et au pire, je la donnerai à Gaspard. Parce qu'il pourra pas la sortir lui-même s'il est un lézard. Bah justement, Ouais. mais en fait, le truc, c'est que mes objets, ils restent sur moi. Quand je me transforme, par exemple, l'anneau, il a toujours un effet. Du coup, je me dis que la ceinture, elle doit toujours avoir un effet aussi. Même si je suis un Ouais, lézard. bon, alors elle a un effet, mais effectivement, un lézard peut pas avoir une force 16. Donc on va dire que c'est quand même proportionnel à la taille. Et t'as une limite en tant que lézard. Merde, ça aurait été rigolo pourtant. Et t'inquiète, je te donnerai la force de géant, de la potion de force Mais- quand tu seras un lézard. Tu peux être un lézard qui est très 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 fort quand même pour un lézard. Bah, parce que de base, un lézard, j'ai une force de 2. Hein. C'est-à-dire qu'un bonus de -4. Hein. Bah, dis-toi que tu passeras peut-être à une force de 6. Oh. Un lézard avec une force de du coup, 6, -2. tu peux ouvrir des portes en lézard. Ouais. Bon, qui prend la ceinture? Elle fait quoi déjà Et cette le seul force, qui du fait coup du corps à corps dans l'équipe, elle fait- c'est Gaspard. À part moi. Elle donne aussi des résistances. Hein. Je sais Elle jamais, force je me à rappelle. 16, constitution à 18, Oui. elle protège du poison et elle faisait d'autres trucs, mais je sais plus quoi d'autre. Maladie, Elle immunisé au poison, t'as une Non, non, résistance. non, non. Résistance au poison, résistance aux Résistance, dégâts nécrotiques, immunité aux maladies. Ouais, c'est Moi, j'ai Ah, déjà c'est la ça. résistance aux dégâts nécrotiques. Résistance. Et moi j'ai Avec mon déjà anneau. l'immunité aux maladies. Ouais, c'est soit. Attends, moi j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? Bon, allez, Gaspard, prends là cette ceinture, elle est pour toi. Et c'est pour toi. Ok. Ouais, voilà. Et moi, peut-être que je prends la fiole là, non? En Plus vrai. du néant, je pense que ouais, tu seras notre soigneur du Bah, groupe. Oui, mais il y a que moi qui ai des sorts. Ça reste, je Sinon, vénère j'ai aussi des le sorts. ki. Ah, c'est vrai. Alors si tu veux vraiment tout savoir, quand je fais appel au pouvoir de Kelemvor pour faire plus de dégâts, à grand coup d'épée, c'est des sorts que je consomme. Ouais, Ah ouais mais on sera tous les deux de front, non, mon cher Chikou? Donc je te Je filerai pense que ça va nous servir quand même grandement. Je te à ferai tous. boire, je te ferai boire un petit peu. L'avantage, Oui, c'est que bah, je au suis pire rapide. qu'il y ait quelqu'un qui soit devant, qui l'apprenne, ça rend quand même pas mal de vie. Donc, Allez, je vais la prendre. Vas-y. La potion. Puis moi, On je peut suis remplir des blindé cailloux, hein, ouais. avec mon chapeau, mon masque, ma bague, ma Shadow Blade, C'est le puits du néant. Ah, mais c'est la classe quoi. mon Attends. collier. T'aurais pu prendre la ceinture quand même, Berlumin, à 18 en constitution, t'aurais été un vrai guerrier avec ton épée. Bah, en vrai, ouais. Bah, après, j'ai quand même 16 de constitution de base, hein, Ah oui, c'est vrai. ce qui est pas mal. Hein. Mais oui, j'ai 16. Moi, la raison pour laquelle j'ai 16, c'est parce que j'ai fait des petites dingueries dans mon passé. C'est quoi Et le c'est bonus la- que ça te file en constit, du coup, tu le récupères sur tous les niveaux. J'imagine, si on est niveau 8, si tu prends plus 1 ou plus 2 en constit, c'est autant de points de vie que tu récupères x1 ou x2. Clarté de l'esprit. Admettons que tu avais 16 en constit, tu passes à 18, on est niveau 8, tu récupères 8 points de vie. Oui. Vu que chaque niveau, c'est Oui. un nombre de dés plus ta constit. Quand même vachement balèze. Hein. Non, mais t'inquiète, Gaspard, il la porte à merveille, je suis sûr. De quoi la ceinture. Et Berlumin, je pense que tu es le mieux placé effectivement pour porter le puits du néant. Et, Non, non, donne-le à Waman. Roman, ah oui. Ouais, bah, comme ça, il pourra se soigner. Il va Parce que pour les emplacements de sorts, c'est bien pour moi, mais en vrai, le fait que vous puissiez vous soigner comme ça, c'est pas mal non plus. Donc, Parce que. Marche. vas-y, Allez, prends-la, Waman. Allez, c'est parti. Et revenez par ici. Et on repart d'ici.